Bonjour, je m'appelle Dr. Costain, je suis endocrinologue et spécialiste du diabète ici à l'hôpital régional à Saint-Jean. Si vous avez le diabète, vous êtes plus susceptible de développer des blocages dans vos artères coronariennes. À cause de cela, vous courez plus de risques de faire une crise cardiaque qu'une personne ne souffrant pas du diabète. De plus, les personnes atteintes du diabète ont de la difficulté à se remettre après une crise cardiaque. Ces faits sont inquiétants, mais il y a de bonnes nouvelles. Vous pouvez faire certaines choses pour continuer à améliorer la santé de votre cœur. Si vous avez le diabète et que vous écoutez cette vidéo, vous faites déjà du progrès. Si vous ne souffrez pas du diabète, les renseignements contenus dans cette vidéo peuvent quand même vous être utiles. Les gens qui ne sont pas atteints du diabète et qui subissent une crise cardiaque sont 2 fois plus susceptibles de développer le diabète au cours des 5 années subséquentes. C'est probablement en raison de la résistance à l'insuline, une tendance sous-jacente du diabète. Alors, écoutez bien. Les personnes souffrant du diabète, qu'elles aient déjà subi une crise cardiaque ou non, doivent connaître les règles de base. A. Effectuez le test A1C pour mesurer la glycémie. Nous en discuterons davantage plus tard. B. Vérifiez votre tension artérielle. Les personnes atteintes du diabète courent un plus grand risque de développer l'hypertension artérielle. La tension artérielle normale se situe sous les 130 sur 80 mm de mercure. Surveillez votre cholestérol. Le LDL ou mauvais cholestérol doivent être inférieur à 2,0. Idéalement, il devrait être inférieur à 1,8. Le LDL ou mauvais cholestérol n'est pas la même chose que le cholestérol total. Il se peut qu'on vous prescrive des statines, médicaments pour le cholestérol, même si votre taux de cholestérol est déjà relativement faible. Cessez de fumer. Si vous fumez, c'est le moment d'arrêter. Il n'y a pas de si ni de mais. Nous aborderons ces sujets en plus de détails dans d'autres vidéos. Dans le présent vidéo, j'aimerais me concentrer sur le contrôle de la glycémie. En contrôlant votre glycémie, vous diminuerez vos risques de développer des blocages dans vos artères coronariennes et de faire une autre crise cardiaque. En perdant du poids, en suivant un régime équilibré, en faisant des exercices et en surveillant votre glycémie, vous serez en mesure de mieux gérer votre diabète. Toutefois, il est souvent nécessaire de prendre des médicaments et ou de l'insuline. Le régime alimentaire pour diabétiques est bon pour le cœur. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous devriez manger ou comment le préparer, demandez à votre médecin de vous diriger vers une diététiste. La perte de poids est importante pour la plupart d'entre nous. Visez et maintenez un poids santé. Essayez de perdre un maximum de 1 à 2 livres par semaine. Soyez patient, mais persévérant. Après avoir consulté votre médecin, intégrez des activités physiques à votre quotidien. Visez 30 minutes d'exercice la plupart des jours de la semaine. Pensez à des façons d'augmenter votre activité physique. Par exemple, prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur. La température vous empêche-t-elle souvent de faire votre marche quotidienne? Marchez dans un centre commercial, mais laissez votre carte de crédit à la maison. Ou achetez un tapis roulant que vous pouvez utiliser à la maison chaque jour. Votre médecin peut vous suggérer de suivre un programme de réadaptation cardiaque afin de vous aider à entreprendre un programme d'exercice permanent. N'hésitez pas à demander si vous avez des restrictions dans votre programme d'exercice. La plupart d'entre vous serez agréablement surpris d'apprendre que vous êtes permis de faire bien plus que vous le pensiez.
Plusieurs options de médicaments sont offertes pour aider à traiter le diabète. Il existe différents types de pilules pouvant être utilisées seules ou en combinaison avec d'autres médicaments. Cependant, au fil du temps, il devient plus difficile de gérer le diabète. À la longue, les pilules perdent de leur efficacité et il faut prendre de l'insuline. Naturellement, de nombreuses personnes atteintes du diabète préfèrent éviter les injections d'insuline. Certaines personnes considèrent l'insuline comme un symbole d'échec ou un signe que le diabète est avancé à un niveau plus dangereux ou sans espoir. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. La triste réalité, c'est que pour un certain nombre de raisons, nous attendons parfois trop longtemps avant de commencer l'insuline, même lorsqu'il est évident qu'il s'agit du meilleur traitement. Une crise cardiaque est souvent la sonnette d'alarme qu'il faut pour nous inciter à commencer à prendre de l'insuline ou pour faire des changements dans notre prise d'insuline. Cela ne signifie pas que vous avez échoué ou que vous souffrez gravement du diabète. Cela signifie tout simplement qu'un meilleur traitement est nécessaire. Depuis les dernières années, il est plus facile de prendre de l'insuline. L'équipe de soins travaillera avec vous afin de vous mettre à l'aise et de vous rassurer sur la prise d'injection d'insuline. La plupart des personnes qui commencent à prendre de l'insuline sont étonnées d'apprendre que les injections ne sont pas aussi compliquées qu'elles le croyaient. Elles sont également heureuses de constater qu'elles se sentent beaucoup mieux. Il est important que vous vérifiez régulièrement votre glycémie à l'aide d'un glucomètre afin de surveiller votre diabète. Votre équipe de soins de santé vous fera également subir un test appelé A1C ou hémoglobine A1C ou HbA1c. Ce test dresse un tableau de votre glycémie au cours des 2 à 3 derniers mois. Le taux de glycémie idéal avant un repas se situe entre 4 et 7. Il devrait être inférieur à 10 après un repas. La plupart d'entre vous obtiendront un résultat cible de 5% au test A1C. Cependant, il peut être parfois difficile d'atteindre ce taux de glycémie et de A1C. Selon votre âge, la durée de votre diabète et d'autres problèmes médicaux sous-jacents, il se peut que ce taux ne soit pas approprié pour certains d'entre vous. Par conséquent, il est important que votre médecin, équipe de soins de santé et vous discutiez de votre traitement et établissiez vos objectifs. Si vous souffrez du diabète, vous pouvez prendre des mesures pour améliorer la santé de votre cœur et vous aider à vous sentir mieux. Mettez l'accent sur votre régime, vos exercices, la perte de poids, le contrôle de la tension artérielle, le traitement de votre cholestérol et la cessation du tabagisme. Il est également important de stabiliser votre glycémie. Vous devrez probablement prendre des pilules et ou de l'insuline. N'hésitez pas à poser des questions. Profitez de l'aide et des conseils que votre médecin, équipe de soins de santé vous offre, ainsi que du Centre d'éducation sur le diabète de votre communauté. Merci.